C'est un véritable procès de tous les enjeux, très bel et bien suivi par plus d'un centre kassaïen, bien concentré devant la télévision pour suivre en direct ces procès du de 100 jours. La ville de Kananga très calme, moins mouvementée, certains centres kassaïens pouvaient suivre ces procès à la radio et d'autres ont pris d'assaut certains kiosques en respectant bien sûr les mesures d'hygiène pour cette fin. Maître William Kamuna, opérateur judiciaire, salue ces procès qu'il juge équitables. Je me dis que tout s'était bien déroulé pour la phase de séjour. Je crois la composition, j'ai aimé la sobriété qui a régné dans les chefs du juge de la composition. Ils étaient vraiment juste dans la façon d'accorder les questions et de laisser les avocats s'exprimer ou les parties s'exprimer. Voilà ce qui fait la beauté et la sagacité de la loyauté du combat judiciaire. C'est ce que nous avons observé aujourd'hui. L'ambiance était aussi très remarquable du côté de l'Union pour la nation congolaise, Kasaï Central, qui estime qu'avec la défense de Vital Kamerhe et de ses jours, le peuple congolais a vu que c'est un dossier vide et que leur chef sera bientôt acquitté. Mouchipa Ibalo est honoré et l'interfédéral. On a assisté devant un procès qui nous a particulièrement réjouis, dans le sens que nous avons vu notre président national s'exprimer devant la justice. Monsieur Vital Kamerhe s'est défendu. Tout le monde a compris qu'il est vraiment blanchi. Tout ce dont il était reproché semble ne pas être vrai. Vous avez compris que lui-même a posé la question de savoir où est-ce que les détournements présumés des deniers publics pouvaient être mis à sa charge. Pour sa part, Maître Oscar Mukengeshaï pense qu'à ce stade, si ce procès s'arrêtait, Vital Kamerhe serait acquitté, mais sinon pourrait être retenu juste pour le blanchissement. Si le procès s'arrêtait aujourd'hui là, à la deuxième audience, je crois, Kamerhe a la chance d'être sauvé. Lors de l'instruction, je constate qu'on peut parler peut-être de blanchissement d'argent parce qu'on ne comprendra pas comment l'enfant de Kamerhe qui a peut-être 10 ans, 15 ans, peut avoir dans son compte 9 millions de dollars, 10 millions de dollars, alors que cet enfant ne travaille pas. Attendons donc voir la suite le 3 juin 2020.